Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage. Un partage de plus en plus, habituellement ce que j'aime faire, donc un partage spontané. Quand je me laisse guider par mes ressentis parce que c'est ma manière de fonctionner, parce que vous commencez à me connaître. Je me laisse en fait, je me rends compte que de plus en plus que j'ai commencé à me réconcilier, je commence tout doucement à me réconcilier avec ma sensibilité. Tout doucement, je dis bien, parce que je vais vous expliquer dans la vidéo qu'il y a des moments où pas que je régresse, mais je fais comme comment on pourrait dire, des retours en arrière ou un pas en avant, un pas en arrière, comme on dit. Donc ça se fait step by step en fait. Et c'est vrai que c'est pas évident, c'est d'accepter que sa sensibilité, même pour tout le monde, hein, qu'on soit hypersensible ou non. C'est vrai que d'accepter ses émotions, d'accepter sa sensibilité, d'accepter des fois de se montrer vulnérable, déjà vis-à-vis de soi-même, de se mettre à nu vis-à-vis de soi-même, comme je vous expliquais dans une vidéo précédente, c'est-à-dire de se recentrer sur soi et de faire face à ses émotions. Et c'est pas évident parce que des fois on se sent submergé par ses émotions, on sent comme un raz-de-marée à l'intérieur de nous et c'est désagréable en fait, c'est pas forcément agréable. Des fois on peut même éprouver de la honte de se laisser aller à ses émotions parce que des fois ça donne lieu à des réactions émotionnelles et on n'arrive pas forcément toujours à prendre du recul. Et on sait que des fois quand on est dans des réactions émotionnelles, bien souvent, comme moi-même, ça peut aller loin des fois. Comme moi, je me suis rendu compte, comme je vous ai expliqué, ces derniers temps, ces énergies de tension ont fait remonter beaucoup de colère en moi, mais je m'y attendais pas en fait. Je m'attendais pas à ce que tant de colère remonte à la surface et j'ai pas, ça a été désagréable parce que ça m'a fatiguée énergétiquement de ressentir cette colère qui a remonté. Je savais que c'était nécessaire. Je savais qu'à un moment donné, cette colère, elle allait ressortir. Je sentais que j'avais refoulé de la colère et qu'à un moment donné, elle allait ressortir, cette colère. Cette colère qui est présente depuis des années et des années et des années. Et en fait, pourquoi je m'autorise pas à ressentir cette colère? C'est parce que je sais que j'ai du mal à la gérer. Je sais que je peux partir loin. Et c'est pour ça que je contiens, mais à un moment donné, à force de trop contenir, la colère, elle nous submerge. Et j'ai compris qu'il va falloir que je commence à accepter de m'autoriser que j'ai le droit d'être en colère. Que j'ai du mal à accepter de ressentir de la colère. Peut-être par rapport à une image que je veux me donner. En fait, je me rends compte que c'est une image que je veux me donner. Encore une fois, petit à petit, j'apprends à me détacher du regard des autres et je pense que c'est le regard des autres qui me pèse, qui fait que je m'autorise pas à exprimer pleinement mes émotions encore. Enfin, toutes les palettes d'émotions, certaines émotions. J'arrive à mieux gérer la tristesse et la mélancolie, mais c'est vrai que la colère et la rancœur, c'est quelque chose qui est lourd encore chez moi, que je m'autorise pas à exprimer et à ressentir. Et donc je sais que j'ai encore un long chemin d'acceptation à faire par rapport à ça. Donc cette vidéo aussi peut parler à des personnes qui ont une certaine forme de sensibilité, qui ont un rapport conflictuel avec l'émotion de la colère. C'est qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que la colère, ça fait partie des émotions qui peut nous traverser et qu'à un moment donné, on doit créer ce lien avec cette intimité, ce lien, cette connexion avec la colère parce qu'il y a un message derrière la colère. Et tant qu'on n'accepte pas de ressentir de la colère, qu'on ne s'autorise pas à se laisser traverser, à exprimer cette colère, d'essayer de trouver un moyen de l'exprimer sans qu'on se fasse du mal, à un moment donné, elle va ressortir, elle va rejaillir cette colère et on va avoir, ça va ressortir comme un raz-de-marée en fait. Et je pense que je me rends compte que c'est plus simple d'apprendre à l'exprimer tout doucement, de trouver sa manière d'exprimer sa colère. Déjà en intimité avec soi-même, c'est ce que j'apprends déjà à faire. Et donc là c'est un sujet libre, hein, donc je verrai le titre que je vais mettre. Je voulais aussi vous parler des ressentis et de la clairvoyance. C'est vrai que je me rends compte de plus en plus, au fur et à mesure que je développe ma sensibilité, mes ressentis et ma clairvoyance, en fait je prends conscience de plus en plus et de manière très forte et très ancrée
que cette clairvoyance, je l'ai toujours eue, que ça a toujours fait partie de moi et que en fait j'ai du mal à l'accepter pleinement par rapport au regard des gens, je me rends compte. C'est pas évident de dire aux gens qu'on est clairvoyant, parce que voilà, on a peur que les gens, je pense que la peur que j'ai, c'est que j'essaie de paraître prétentieuse aux yeux des gens, parce que j'ai pas envie que les gens pensent que je me sens supérieure par rapport à ça. C'est simplement il y a des gens on a tous cette intuition et cette clairvoyance, mais qu'il y a des gens qui ont plus de, comment dire, plus de facilité à la contacter parce qu'on l'a contacté depuis qu'on est petit, c'est en nous. On a eu ce rapport avec cette intuition et cette clairvoyance depuis qu'on est petit, depuis l'enfance. C'est pour ça que c'est plus simple pour nous. Ça ne veut pas dire que tout le monde n'y a pas accès. C'est juste que tout le monde n'a pas développé son intuition de la même façon. Et on n'en est pas tous au même rythme. Et voilà, il n'y a pas de distinction, de compétition à avoir par rapport là-dessus. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de dire. Et il faut savoir que peut-être que certaines personnes voient la clairvoyance ou le fait d'avoir une médiumnité ou des ressentis comme quelque chose de merveilleux, quelque chose de waouh, ça nous rend, peut-être, ça nous donne, on nous dit, oui, ça nous donne une force quelque part, mais il y a une contrepartie comme une double face d'une pièce de monnaie, c'est que ça implique une grande responsabilité d'avoir cette clairvoyance parce qu'il y a des moments on a envie de rester dans sa zone de confort. Il y a des moments c'est plus simple de se mentir à soi-même quelque part parce que ça nous permet de nous sentir en sécurité, mais quand on a cette clairvoyance, on ne peut pas se mentir à soi-même. Même quand on essaye, on se rend compte, en fait, on a la vérité qui nous saute aux yeux à chaque fois, même par rapport à des situations, des personnes, parce qu'on arrive à ressentir les émotions des autres, on arrive à comprendre ce qui est impliqué dans une situation, on arrive à voir au-delà des apparences plus facilement, bien sûr avec le temps, mais plus facilement, parce que cette intuition est toujours là pour nous rappeler, pour nous montrer les choses en fait. Et il y a toujours quand on est clairvoyant, quand on a du mal à maîtriser, il peut y avoir cette forte dualité comme moi, souvent c'est ça qui crée un vrai malaise. Il y a cette dualité entre mon ego et ma clairvoyance, et des fois ça crée des gros conflits intérieurs en moi, et des fois ça m'arrive encore pas plus tard qu'hier, où ça peut générer des fortes émotions, et j'ai besoin de marcher, j'ai besoin d'évacuer, parce que ma sagesse, j'ai du mal à la recontacter parce qu'il y a mon ego qui reprend le dessus. Donc ça implique une forme de responsabilité d'être clairvoyant. Des fois on le voit comme un cadeau empoisonné, il faut le savoir, parce que c'est pas toujours évident d'avoir l'impression qu'on se prend la vérité en pleine face, qu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps de digérer les choses, parce que la vérité, notre intuition, notre clairvoyance, elle est là pour nous montrer la vérité, et on la prend, oui, c'est vrai que c'est clairement ça, des fois on se la prend en pleine face, quoi. Et des fois, voilà, c'est pas facile à digérer, c'est pas facile à accepter, et même quand on sent qu'on a envie de repartir dans notre ego, notre intuition est là pour nous rappeler à l'ordre quelque part. Enfin, des fois c'est comme ça que je le perçois, même si je sais qu'elle est là pour mon bien, mon intuition, mais je le perçois des fois comme un rappel à l'ordre qui est pas facile à digérer. Ça me frustre, parce que ça nous montre qu'il y a certaines situations qu'on ne peut pas changer, qu'on est obligé de les accepter telles qu'elles est. Pas obligé, mais du moins on se rend compte que c'est le cheminement vers une libération, une délivrance. C'est le chemin de l'acceptation. Que avec notre ego, c'est pas toujours évident. Et que ça implique une certaine forme de responsabilité, de faire honneur à notre intuition, voilà, quelque part c'est un cadeau du ciel, cette intuition. Donc de prendre courage de suivre cette intuition, qu'elle est là pour nous guider, et c'est ce que j'essaye de me dire, même si des moments ce sera pas évident parce qu'il y a l'ego qui va refaire surface avec les blessures, avec les émotions refoulées, et c'est vrai que donc là, à ces moments-là on voit un petit peu notre intuition comme une ennemie parce qu'elle vient nous montrer des choses qu'on n'a pas envie de voir, mais au moins ça nous permet d'apprendre à digérer les choses et à aller tout doucement vers le chemin de l'acceptation et de l'acceptation du changement. Et donc voilà, j'avais envie de dire que c'est tout un cheminement de comprendre, d'accepter, de développer ses ressentis, sa clairvoyance et son intuition pour tout le monde.
qu'il y a des moments où votre ego va refaire surface et que ça sera un travail d'équilibre entre recontacter votre sagesse par votre intuition et aussi de comprendre et d'être en indulgence vis-à-vis de vos blessures, vis-à-vis de votre ego, pour essayer de canaliser au mieux en fait et d'essayer d'en faire une force. En tout cas, je me dis qu'aujourd'hui j'en suis là par rapport à mes ressentis, à ma clairvoyance, que c'est pas toujours, on ne le perçoit pas toujours comme un cadeau, que c'est pas toujours évident, c'est pas le monde des ressentis, c'est pas non plus un monde des bisounours, hein, c'est pas, il y a une forme de responsabilité, il y a une forme de valeur à apporter à nos ressentis. Il y a une forme de courage à avoir il faut un courage, il faut un grand courage pour accepter de suivre ses intuitions. Et on en est tous au même point par rapport à ça et que c'est un travail qui prend du temps. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport au chemin de l'acceptation, par rapport au changement, par rapport à nos ressentis, à notre clairvoyance, comment ça se manifeste pour moi et peut-être pour vous si ça peut vous éclairer. Et puis parler un petit peu aussi des émotions, comment des fois les émotions peuvent rentrer en corrélation avec notre ego. C'était une petite courte vidéo. Donc, parce que j'avais envie de vous partager ce sujet-là. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Prenez soin de vous. Bye bye la communauté. Merci.